Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2023. Du coup je fais cette review forcément pour le vendredi 8 exactement. Voilà, hein, le vendredi qui était le vendredi dernier. On a eu un CAC 40 du coup qui a clôturé sur ce week-end à 7240 points, plus 0,62%. On finit dans le vert cette semaine qui a été assez turbulente, je vous avoue. L'Eurostox moins 0,22, on est à 448 points. Le DAX plus 0,40, plus 0,14 pardon, on est à 15 740. Le FTSE 100 moins plus 0,49, 7 478. Le Dow Jones plus 0,22, 34 576. Le Nasdaq plus 0,09. On est à 13 761 et le Nikkei 225 moins 1, 16, 32 606. Au niveau du pétrole Brent, on a bien un pétrole qui remonte encore 90 dollars 90 dollars 44 pardon, plus 0,76%. On a bien franchi cette barre symbolique des 90 dollars. On l'a repassé effectivement puisqu'on l'avait passé je crois jeudi, mercredi, on a dû la franchir, mercredi ou mardi. Donc voilà, hein, on est au-dessus des 90 dollars. Le 11 d'or, on est à 1919 dollars. Le 11 d'or, euro USD, on est à 1,070. Bitcoin, 25 886. All palmarès du SRD, on a Genefit qui fait plus 8,05. Rally, plus 7,89. Metabolic Export, plus 6,58 au niveau des plus fortes baisses. DBV Techno, moins 3,02. Vetoquinol, moins 3,43 et Chargeur, moins 4,23. Deuxième fois que Chargeur de la semaine est dans les plus fortes baisses. Bon, Rallye on le compte pas, mais voilà. ça fait un bon bout de temps qu'il est aussi dans les top grosses descentes Rallye et puis forcément son cher ami Casino. Alors que s'est-il passé vendredi? Et bah déjà, on a toujours des suspicions au niveau de l'inflation, on a toujours le souci avec Apple, je vous rappelle le contexte. Le gouvernement chinois a implicitement demandé à ses collaborateurs de ne pas utiliser Apple pour justement communiquer. Alors ça c'est pour tout ce qui est pour toute la famille, hein, j'ai envie de vous dire politique et vraiment assez proche du pouvoir, mais aussi, je crois de tête, voilà, toutes les infrastructures politiques. Alors je crois qu'ils veulent étendre effectivement aussi sur les infrastructures un peu moins proches du pouvoir et un peu plus, je sais pas trop comment vous le dire, mais un peu plus éloigné. Vraiment, il veut en fait, voilà, la Chine veut complètement arrêter Apple, que ses citoyens utilisent plus du tout Apple et utilisent simplement des téléphones chinois du style Huawei. Bien évidemment, tout ça c'est pour une guerre commerciale, mais aussi d'enjeux un peu de géopolitique, puisque Apple peut communiquer à tout moment, comme c'est une entreprise américaine, peut très vite communiquer voilà, des secrets, j'ai envie de vous dire, à son état. Chose qu'on a, chose que Huawei fait effectivement aussi au niveau chinois. Donc écoutez, c'est vraiment une guerre vraiment stratégique et de communication, mais aussi géopolitique, surtout qu'il y a des tensions entre les deux et commerciales. Mais aussi ça impacte forcément le Nasdaq et puis aussi la cotation d'Apple, puisque forcément ça supprime un peu tout le marché chinois, une grande partie en tout cas du marché chinois. Alors certes les consommateurs lambda pourront toujours acheter Apple, mais voilà, il ne faut pas oublier que Apple a quand même un certain pourcentage de sa clientèle est quand même chinoise, et donc se soustraire à ça, ça peut commencer à faire mal un peu à Apple, surtout que bon voilà, on sait que il y a un an et quelques, il y a eu des problèmes avec le chaîne d'approvisionnement au niveau chinois. Il y a un an et quelques, mars, peut-être pas un an, peut-être mars de l'année dernière ou mars de cette année, je sais plus. Il y a eu effectivement des problèmes de réapprovisionnement, ça remet un peu de l'huile sur le feu, j'ai envie de vous dire, puisque pendant un moment on s'est demandé si même Apple n'allait pas du tout arrêter complètement la Chine. Là ça peut relancer encore cette machine, cette huile sur le feu, puisque
Il y avait eu des problèmes, effectivement, les ouvriers n'avaient pas eu leur prime, il y avait le Covid, du coup en fait les derniers Apple n'étaient pas prêts à temps. Il y avait une énorme, il y avait une agitation, hein. Il y a eu des manifestations qui s'étaient faites à l'intérieur de l'usine. Alors c'était pas l'usine Apple parce que forcément c'est des sous-traitants, mais voilà ça avait un peu bousculé un peu les affaires d'Apple. Et là, d'autant plus que maintenant, ils ont vraiment toutes les occasions pour partir, par exemple délocaliser toutes leurs usines en Inde, quoi. Donc écoutez, je ne pense pas que vraiment la Chine avait besoin de faire ça. Alors après, oui, effectivement, c'est sur l'aspect géopolitique. Voilà, ça risque d'être compliqué, ou même juste pour l'espionnage, je suis complètement d'accord. Mais hélas, ouais, ça reste quand même assez, j'ai envie de vous dire, assez compliqué quand même, parce que là, la Chine, elle avait vraiment pas forcément besoin de ça, et je pense que ça va peut-être commencer à titiller un peu Apple d'aller chercher sa main-d'œuvre au niveau indien, surtout que les niveaux indiens, c'est pareil, hein, c'est un bon gros concurrent et un bon gros adversaire de la Chine, donc écoutez, pour l'instant, c'est assez agité. Concernant l'inflation, bon, on est toujours dans le doute, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, avec Jérôme Powell, on ne sait pas trop s'il va effectivement skipper ou arrêter les taux. Alors arrêter les taux, j'en doute fort, mais peut-être passer une prochaine fois. On a des indicateurs qui sont bons, mais d'autres qui sont beaucoup moins bons. Il y en a qui sont en accord avec justement un peu stopper cette inflation, d'autres pas forcément. Voilà, les chiffres de l'emploi ont été assez bons quand même dans l'ensemble. Enfin, ont été assez, voilà, ils ont été assez bons. Donc, c'est-à-dire, ils étaient contre l'inflation, contre la hausse des taux, hein. C'est-à-dire qu'ils ont été assez bons. Quand je dis assez bons, ils ont été médiocres. Mais comme bad news is good news. Là, c'est pour le coup, je crois qu'il y avait sur les trois gros indicateurs, le JOLTS, l'ISM, et puis je sais plus l'autre. Du coup, en fait, on a le taux de chômage et autres. On a eu vraiment des indicateurs qui étaient en dessous de ce qu'on attendait. Donc du coup, voilà, ça a plu au marché. Mais il y en a certains, voilà, qui restent quand même assez costauds. Donc on se méfie quand même d'assez loin. Et on attend vraiment la discussion, l'inflation, enfin les décisions plutôt des taux d'intérêt de Jérôme Powell. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu vendredi le taux de chômage au niveau du Canada qui a été assez intéressant à regarder. Production industrielle aussi au niveau français à 8h45, on a vu qu'on avait bien décollé, bien comme il faut. Donc ça c'est bien, alors certains économistes diront que c'est la politique Macron. Voilà, à mesurer, c'est vrai qu'on a pas mal, on a quand même pas mal aussi investi là-dedans. On a remarqué bizarrement, hein, bizarrement les Français ont remarqué que vraiment il fallait avoir aussi une industrie qui soit forte pour avoir potentiellement une bonne croissance. C'est ce que, vraiment, hein, quand vous comparez l'Allemagne et la France, c'est complètement deux économies complètement différentes. Vous prenez l'Allemagne qui est elle très industrialisée, alors c'est certes des PME et des ETI, mais elle est très industrialisée et écoutez, pour l'instant ça reste la première économie européenne, pardon. La France c'est très tertiaire et on voit qu'on a du mal en plus à recruter au niveau de tout ce qui est tourisme, tertiaire et autres, donc ça reste assez compliqué. Et là, vraiment, la production industrielle qui remonte, ça fait du bien. Donc écoutez, c'était quand même à noter. Et puis c'est tout. On a eu samedi le taux d'inflation chinois qui est resté un peu plus faible de ce qu'on attendait, mais ça reste quand même, ça reste quand même assez stable. Et lundi, on n'aura pas non plus énormément de choses à débriefer forcément parce que lundi c'est assez tranquille sur les marchés. Peut-être éventuellement à 10h la production industrielle du coup au niveau italien. Alors au niveau de nos marchés, on a eu un CAC 40 qui a fini à 7241 points exactement. On reste bien en dessous de la moyenne du RSI, donc on est à 46, moyenne 50 bien évidemment. Un MACD qui cherche un peu sa tendance.
Ça reste quand même une bonne journée parce qu'on avait vraiment très très mal débuté. On a été chercher quand même bien en dessous des 7150. On a fini bien au-dessus des 7200. Donc ça c'est un bon point. Vraiment une grosse volatilité sur les marchés. Voilà, hein, il y a quand même un peu d'échanges qui ont été faits sur cette dernière journée de la semaine. Le DAX qui reste toujours dans sa range entre les 16 000 du coup et les 15 610, pareil, hein, même chose. On a eu quand même un peu d'échange. Le niveau des 16 000, la résistance, enfin le support pardon, des 15 610 pardon, a été touché. On a vu qu'on avait très très vite reculé au moment où on l'a touché. Pour revenir à peu près à une note stable, hein, 15 735. Bon, on a un RSI qui s'est un peu plus dégradé aussi par la suite. Le CAC 40 qui était à 46 au niveau du RSI, là on est à 45 au niveau du DAX. Ça reste quand même assez faible et bien en dessous de la moyenne. On voit que la moyenne mobile 20 là, de toute façon a été refranchie. Voilà, ça reste, on ne sait pas trop où on va, hein. Ça fait 2-3 séances là que ça reste stable. Attention, il y a quand même de la volatilité, hein. Il y a des mèches qui sont plus ou moins importantes. Mais voilà, on reste quand même, voilà, on se méfie un peu. On se méfie un peu des dernières nouvelles et surtout aussi du Brent qui ne cesse de monter. On est revenu après notre descente, donc c'est-à-dire jeudi, on a eu une petite descente. On a été chercher les 89 $ et quelques le baril. Vendredi, du coup, on est remonté au niveau des 90 et même 90,69. Comme je vous ai dit, à mon avis, le pétrole, le Brent, on peut aller le chercher à 95 $ le baril. Franchement, ça me suffirait pas. 69 au niveau du RSI, donc forcément bien haussier. On a eu cette petite, effectivement, comme je vous avais dit, on a eu cette petite respiration du marché, puis grosse hausse. Là, chercher les 90, donc forcément, on est sur la grosse résistance du Brent. Donc à voir par la suite. Bon, forcément le MACD en tendance forte et haussière. Donc voilà. Moi j'ai une petite présomption au niveau des 95 $ le baril. Je pense que le travailler à la hausse serait aussi intéressant. Le 11 d'or qui a eu du mal à décoller, qui a fait vraiment, comme je vous ai dit, tant qu'on n'a pas dépassé les 1955, je doute forcément qu'on passe sur un niveau haussier. La preuve, le RSI qui redescend encore 46. On a été chercher pendant un moment les 1928 $, ça l'a pas fait. On a clôturé vraiment tout juste dans le vert à 1919 $ le 11 d'or, mais vraiment tout juste, hein. On voit que là il y a énormément de mal et ouais, il y a quand même une certaine perte de volume. On voit que là il a du mal à décoller encore le 11 d'or. On voit qu'il a du mal. Ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher encore plus en bas, aller chercher ce niveau des 1900 dans les jours qui suivent. Faire attention à cette moyenne de Bollinger, moyenne mobile 20, qui reste quand même potentiellement une petite résistance, parce que là on l'a quand même touché plusieurs fois, on se fait renvoyer balader, mais en tout cas notre gros support serait aux alentours des 1900. À voir par la suite, mais moi ouais, vraiment le 11 d'or je le trade à la baisse, quoi, hein. Je le travaille à la baisse. Pour moi vraiment, à part s'il y a un gros retournement de marché, pour l'instant, je ne prends pas de position haussière avant qu'on ait cherché. Pardon, position haussière long terme avant qu'on ait cherché les 1955 $ le 11 d'or. Le S&P, il revient un peu sur la perte qu'il a eu jeudi, 4459, bon ça reste quand même assez intéressant. 48 au niveau du RSI. Un MACD bon, qui cherche toujours sa tendance, on est toujours entre les 4501 et les 4365. Bon, 4501 constitue forcément notre grosse résistance. On verra s'il est possible de la franchir assez aisément dans les semaines qui suivent. Les 4365, bah forcément le support qui nous a permis de rebondir plusieurs fois et plus d'une fois d'ailleurs. Là on est proche de la moyenne mobile 20, donc pareil on peut se méfier un peu. À voir ce qui va sortir effectivement sur les séances suivantes. Pour l'instant ça reste assez compliqué de pouvoir l'étudier sur le long terme. Le Nasdaq en daily, ça sera un peu mieux. Il est un peu revenu aussi pareil sur ce qu'il a perdu jeudi, 15 299. On est entre les 15 000 du coup, 15 200 pardon, et 15 500. Sachant que 15 500 constitue forcément l'ATH, je crois,
enfin 15 000 plutôt, 600-700 constituerait notre ATH de cette année. On n'est pas si loin que ça. Par contre, on n'est pas aussi si loin que le support qu'on a cassé il y a quelques semaines, des 15 200. Là, c'est pareil, on a été jeudi le chercher bien plus bas. On a été trouver les 15 148 avant de se faire éjecter et réexpédier au niveau des 15 200. Donc on a quand même des positions acheteuses qui sont bien en dessous des 15 200. On a très peu de positions, je pense, acheteuses aux alentours des 15 300 parce qu'on a vu qu'on avait quand même les mèches en fait vont de pair, elles sont quand même assez éloignées. Donc il y a des positions un peu partout. Par contre, vraiment, les 15 200 vont être assez difficiles à essayer à transpercer. Mais voilà, il suffit d'un grand élan, une grande accélération, une grande nouvelle, j'ai envie de vous dire, une grande news, pour nous permettre effectivement soit de repartir à la hausse et effectivement de rebondir sur les 15 200 pour aller chercher beaucoup plus haut, soit de partir vraiment à la baisse comme ça a été le cas ici il y a quelques semaines. En RSI qui reste quand même assez intéressant, on est à 51 donc tout juste au-dessus de la moyenne. Mais attention, le MACD ne nous indique pas vraiment la tendance et on peut le voir de toute façon à partir de ce graphique. En dernier lieu, le Dow Jones qui lui finit en petite hausse, deuxième hausse consécutive après avoir touché les 34 300. Les 35 260 sont toujours atteignables. On l'avait tenté une belle hausse il y a de cela quelques semaines avec 4 jours d'affilée haussier et après ça s'était un peu effondré. Là on reprend un peu, bon on est toujours à un RSI à 46 donc c'est pas non plus hyper top. On a un MACD qui cherche toujours un peu sa tendance. Mais là voilà, les 34 300 ont bien tenu. Alors attention. Les 34 300 ont bien tenu. Si ça peut repartir à la baisse. Par contre, attention. Là, comme je vous avais dit au début, je commençais à entrevoir une situation baissière. Graphique. Donc, de toute façon, voilà, le plus haut était plus bas que le précédent. Donc là on le voit bien parce que là si on prend véridiquement on prend celui-là, voilà, bon, là c'était le point le plus haut, hop on passe direct le deuxième point le plus haut, le troisième point le plus haut, c'était toujours plus bas si vraiment on prend là après hop on a repris un point le plus haut ici, c'est toujours plus bas que les 35 261. Il est possible que là on aille chercher là ou qu'on reparte direct à la baisse. Alors attention puisqu'on a quand même la grosse résistance des 34 300. Si cette résistance, c'est le support des 34 300 cède, là ça sera l'open pour aller retrouver cette range entre les 34 300 du coup et les 33 000, cette range qui nous avait tenu en haleine pendant près de 8 mois. Donc on reste quand même assez prudent au niveau du Dow Jones. Il est possible qu'on voit se dessiner très très vite soit une position, soit vraiment graphiquement quelque chose d'assez baissier, soit dans ce cas-là on repartirait vraiment plus à la hausse pour aller chercher nos 35 300. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.